Le cross solidaire annuel du Collège Immaculée Conception-La-Salle de Clisson s'est déroulé comme à son habitude désormais au complexe du Val-de-Moine de Clisson. Les élèves de la 6e à la 3e se sont disputés sportivement pour la première place, mais ils ont également œuvré pour la bonne cause. Grâce à leur participation, 2 associations ont pu profiter de leur générosité. Tout d'abord, l'association Oh Ma Vie, qui a reçu un chèque de 2 453 € cette année. La dernière, elle avait reçu 1 500 € bien employés. Alors les 1 500 € ont servi à l'ensemble de la réalisation des rêves, c'est-à-dire que l'association va réaliser entre 80 à 100 rêves par an, et notamment sur un relooking d'une ado, visite d'un zoo à Beauval, nager avec les dauphins dans le sud de la France, vol en hélicoptère, rencontrer les joueurs de foot. Enfin bon, c'est la demande des rêves des enfants en fait. Avec l'argent, je dirais que gagné grâce à l'Immaculée, là par contre on n'a pas de précision exacte. Non, en fait l'idée c'est qu'on met dans un pot commun, tous les dons servent pour l'ensemble des rêves sur l'année à réaliser en fait. En fait, moi je raisonne toujours en rêve. 1 500 € pour nous ça veut dire 2 rêves de réaliser. Un rêve moyen nous coûte à peu près 700 à 800 €. Donc quand on a un don de 1 500, c'est 2 rêves de loulou pour nous. Alors l'un des rêves les plus caractéristiques, au plus original que vous avez eu depuis l'année dernière? Alors le rêve qui m'a marqué cette année, c'est un gamin qui rêve d'aller dans l'espace et son idole c'est Thomas Pesquet, et on a eu la chance de pouvoir réaliser la rencontre entre la famille et Thomas Pesquet à Paris d'une manière très privilégiée, où il a pu rencontrer l'enfant pendant 2 à 3 heures, et je pense que ça a été le moment de sa vie le plus formidable cette année. Quant à la 2e association, Théodora, elle a reçu un chèque de 1 635 €. Alors l'association Théodora est née en France il y a bientôt 20 ans. Théodora, c'est le nom de la maman du fondateur, qui était lui-même un enfant malade hospitalisé de nombreux mois. Il a eu 18 interventions chirurgicales, l'enfant, et sa mère venait régulièrement le voir, lui rendre visite, et à chaque fois il égayait ses moments. Et il disait, mais finalement, quand maman est morte, je vais lui rendre hommage en apportant aussi de la bonne humeur, de la joie, des sourires, des rires, des rêves à l'hôpital. Et donc ça va servir à tous les enfants, parce que finalement ça c'était un très très bon moment de ma vie. Donc aujourd'hui, on a 21 artistes en France qui se relaient chaque semaine. On fait des visites du lundi au vendredi dans tous les hôpitaux, tous les services. Ça peut aller du service des urgences jusqu'au bloc opératoire, et qui se relaient pour aller à la rencontre des enfants. Et on visite quasiment 20 000 enfants par an. En sachant que malgré qu'on soit à l'hôpital, plus la bonne humeur est là, plus on peut guérir facilement. Exactement. En fait, les médecins nous disent effectivement qu'on est des coéquipiers, parce qu'on facilite le soin. Les enfants sont plus détendus, ils rient. Le soin, on peut jouer aussi avec la piqûre, on peut jouer aussi avec le médecin qui va arriver, le grognon, le gentil, le pas gentil, la bonne humeur, etc. Ça se partage. Donc quand on fait rentrer de la bonne humeur dans une chambre, finalement c'est le parent qui va être de bonne humeur, c'est l'infirmière qui va être de bonne humeur, puis c'est un médecin qui va avoir un soin à faire facilité. Voilà, que ce soit au bloc opératoire ou que ce soit une infirmière pour une prise de sang. Et ça, c'est tout l'avantage aussi d'amener cette bonne humeur-là à l'hôpital. Surtout en ce moment, comme à l'hôpital, ça va pas très bien, ça fait du bien à tout le monde. Une belle action solidaire des jeunes du Collège Immaculée Conception-La-Salle de Clisson qui mérite d'être saluée.